Première destination, le Soudan. C'est le plus grand pays d'Afrique, presque aussi vaste que l'Europe de l'Ouest, avec 35 millions d'habitants. Ancienne colonie britannique, le Soudan est indépendant depuis 1956. En 1983, une guerre éclate entre la population du sud du pays et le gouvernement central. Elle durera plus de 20 ans. Plus d'un demi-million de personnes ont été tuées. Des centaines de milliers d'autres ont été déplacées. La PLS, l'ancien mouvement de guérilla, a conclu un accord de paix en janvier 2005. Les combattants d'hier sont devenus les soldats de la nouvelle armée nationale. Le délégué du CICR, Juan Martinez, et le réalisateur, Karzan Sherabayani, interrogent des membres de l'Armée populaire de libération du Soudan, la PLS. Aujourd'hui, de nombreux pays dans le monde sont touchés par la guerre et vous avez choisi le Soudan, particulièrement le Sud-Soudan, Djouba. Pourquoi donc? Parce qu'on a ici un exemple très intéressant d'un groupe de guérilla fondé au début des années 80 et qui, au fil des ans, est devenu un groupe armé important, formant aujourd'hui une armée gouvernementale. C'est cette situation qui est tout à fait spécifique au Sud-Soudan. Et pour nous, c'était intéressant d'avoir ce type de groupe armé très structuré. Le brigadier Maloual Ayomdor a rejoint la PLS en 1983 à l'âge de 19 ans. Il est devenu ensuite officier et a commandé ses troupes dans de nombreux combats. Avant d'aller se battre, on vous disait, lorsque vous attaquez, ne pillez pas. Ne tuez pas les prisonniers de guerre. Ne tuez pas ceux qui se rendent. Ne tuez pas les blessés. Ramenez-les. Oui, nous avions des ordres écrits. Mais certains d'entre nous se demandaient pourquoi il ne fallait pas tuer l'ennemi. Mais bien sûr, les lois étaient très très strictes. Soit vous étiez fusillé, soit vous étiez emprisonné à vie. Les lois étaient très très strictes. Et est-ce que vous avez entendu parler de cas de femmes violées ou de villages pillés au cours de ces années? Oui, il y en avait. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ces situations? Il y avait des cas de viol. Pas de doute là-dessus. Sous mon commandement, nous avons fusillé une dizaine de soldats. Donc la PLS a pris des mesures fermes sur cette question. Oui, sur la question du viol. Le viol était un problème. La question de la désertion était très très grave. Et le vol. Tout cela arrive lorsque le commandant n'a pas beaucoup d'autorité. En 1988, un haut commandant a été fusillé à cause des viols et du pillage de la population dans la région de Djouba. Le sergent Johnson s'est engagé à l'âge de 15 ans après un massacre dans son village. Malgré son désir de vengeance, il a appris à respecter la loi. Si vous violez la loi, vous devez rendre des comptes. Dans un conflit, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Est-ce que ça veut dire que vous aviez un code de conduite? Il y a des règles. Elles disent comment il faut traiter les prisonniers. Nous respectons aussi les organismes humanitaires qui viennent en aide aux personnes. La caporale Marie a pris les armes à l'âge de 15 ans après avoir vu son père être tué. Vous étiez pleine de rage et vous vouliez vous venger. Au début, je voulais juste tuer ceux qui avaient tué mon père. Est-ce que cela veut dire que vous ne respectiez pas les lois de la guerre? J'étais jeune et je ne savais rien sur le droit de la guerre. Je voulais juste tuer ceux qui avaient tué mon père. Et avez-vous vengé votre père? Non. L'armée a son règlement et qui doit être respecté. J'aurais tué, mais l'armée m'en a empêché. Je devais respecter les règles. Ça a été difficile d'accepter ces règles? Non. J'ai accepté de respecter les ordres de mon commandant. Il était comme un père pour moi.
Ça veut dire que si vous aviez eu un commandant qui ne vous aurait pas imposé de règles, vous auriez tué? Oui, j'aurais tué tous les ennemis. La discipline dans les rangs de l'APLS était capitale pour assurer le respect du droit de la guerre. La victoire, ce n'est pas de tuer tout le monde. La victoire, c'est de prendre l'objectif. OK? Nous sommes venus à Djouba. Nous sommes restés à Djouba. Nous sommes maintenant le gouvernement. Mais nous ne sommes pas arrivés en tuant. Vous voyez? Nous y sommes arrivés en discutant. Tuer, c'est autre chose. L'objectif de toute guerre n'est pas de tuer, OK? Mais de vaincre l'ennemi, même par la négociation.